Tu as déjà vu un gamin se faire volontairement faire un croche-pied en plein milieu du terrain de basket, pendant que l'entraîneur détourne les yeux, comme si de rien n'était. Tu as déjà vu 3 garçons se taper dans la main après ça, pendant que tout le monde autour rigole, comme si c'était normal. Ouais, c'est arrivé. Et le gamin qu'ils ont essayé d'humilier, il s'appelle Elijah Moore. Pas que ça intéressait grand monde, du moins. Pas au début. Lycée Jefferson Ridge, un grand gymnase, des égaux encore plus grands, le genre d'endroit où, si ton père finance le panneau d'affichage, tu peux distribuer des coups de coude comme bon te semble. Elijah était nouveau, discret, noir. Ce qui, ici, faisait de lui 3 choses invisibles. Suspect et une cible facile. Ce qu'il ne savait pas, Elijah était ceinture noire de Jiu-Jitsu. Mais ça, on y viendra. Tout a commencé un matin d'octobre, froid et clair. Le soleil se levait à peine. Elijah est descendu de la vieille voiture rouillée de sa mère avec des baskets usées et un sac à dos rafistolé. Il a salué l'agent de sécurité. Pas de réponse. À l'intérieur, la secrétaire ne lève même pas les yeux. Nomme Elijah Moore, nouvel élève. Elle pousse son emploi du temps sur le comptoir. Essaie de pas te perdre. Dans les couloirs, ça résonne. Les casiers claquent, les rires fusent, et l'équipe de basket traverse comme une meute. 3 garçons blancs en tête. Trent, Kyle, Brent, muscles, privilèges et moquerie, toujours dirigés vers les autres. Première heure, Elijah est seul. Deuxième heure, pareil. À la 3e, une fille rousse nommée Lily lui sourit grandes lunettes. Toujours un livre en main, langue bien pendue. Elle lui fait signe de s'asseoir à sa table à la cafétéria. Mais quand il arrive, ses copines trouvent soudain une excuse pour partir. Portables en main, yeux fuyants. Il s'installe au bout de la table. Seul, encore. Derrière lui, quelqu'un murmure. Il sait même pas écrire son nom. Tu crois? Un autre ajoute. C'est juste un quota. C'est pour ça qu'il est là. Des rires. Pas assez fort pour que les profs entendent. Juste assez pour qu'il entende. Lui, Elijah ne bronche pas. Il continue de mâcher son sandwich lentement, en se rappelant ce que son ancien coach de Jiu-Jitsu à Memphis disait toujours, le contrôle commence ici, en tapant sur sa poitrine, avant de commencer l'adore. Mais au fond de lui, ça bouillait. Cet après-midi-là, il s'inscrit aux sélections pour l'équipe de basket. Juste un nom sur une feuille. Pas de bruit. Trent le repère. Le petit nouveau veut jouer, ricane-t-il à Kyle. Espérons qu'il a ramené son propre banc. La séance, une guerre déguisée en sport. À chaque fois qu'Elijah touche le ballon, il le bouscule. Coup de coude, genoux dans les cuisses. Les insultes coulent comme du poison. « Reste à ta place », souffle Trent. Mais Elijah continue. Silencieux, concentré, jusqu'à ce qu'il le fasse trébucher exprès pendant un tir. Il s'écrase au sol. Les portables filmaient déjà. « Ouf! Ça doit faire mal », dit l'un. « La gravité est pas de son côté, on dirait », ajoute un autre. Le coach. Il regarde, puis détourne le regard. Ce soir-là, la vidéo est partout. Titre. Le nouveau mange le sol. Ça devient viral. Rires dans les couloirs. Regards en coin en classe. Les profs entendent, mais ne disent rien. Chez lui, Elijah regarde la vidéo tourner en boucle sur le téléphone de sa mère.
épaules tendues. Lena, sa mère, est assise à côté, inquiète. « Ils veulent que tu craques, » murmure-t-elle. « Comme ça, ils pourront dire que tu es dangereux. » Il hoche la tête, silencieux. Le lendemain, les murmures empirent. Elijah l'étrangleur. Monsieur Kung Fu. Même Lily a l'air gênée. Elle ouvre la bouche puis croise le regard de ses amis. Et se tait. Elle murmure « Désolé » des yeux. Avant de partir. Et ça, c'était pire que la chute. Parce que parfois, le silence fait plus mal que les mots. Dans les vestiaires, ça dégénère. On devrait t'aider à trouver ta voix, lance Brent en se mettant devant Elijah. Je veux pas d'ennui, répond Elijah calmement. Il se décale légèrement, prêt mais pas menaçant. Kyle sourit. C'est pas toi qui décides ici. Il l'entoure. Triangle de pression. Classique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Elijah avait passé 10 ans à apprendre à garder son équilibre, à attendre, à choisir le bon moment. Trent fonce et se retrouve au sol avant même d'avoir compris. Brent attaque et se retrouve par terre, à chercher son souffle. Kyle hésite et recule. « Je voulais juste qu'on me laisse tranquille, » dit Elijah. « Souvenez-vous de ça, la prochaine fois. » Marcus, un petit de première, filmait tout. « Tu dois poster ça, » souffle-t-il. « Haletante. » Elijah secoue la tête. « Je veux pas que ça devienne viral, mais ils font ça à tout le monde, depuis des années. Personne n'a jamais osé. Les gens doivent voir. » Ce soir-là, Elijah raconte tout à sa mère. Elle écoute, une main devant la bouche, larmes aux yeux. « Ils vont retourner ça contre toi, » murmure-t-elle. 3 blancs contre un noir, avec des compétences de combat. Tu seras la menace. Il hoche la tête. Je voulais juste être accepté. Je sais, mon chéri, dit-elle. Mais maintenant, il faut être malin. On note tout. Et ils l'ont fait. Chaque insulte, chaque menace, chaque appel ignoré par le proviseur. Lily revient. Cette fois, elle ne détourne pas le regard. « J'ai vu la vidéo, » dit-elle. « T'as rien commencé. Ils mentent. » Marcus la rejoint. « On est avec toi. » Mais croire ne suffit pas. Pas quand le père de Trent est dans le conseil d'administration. Pas quand le proviseur esquive les appels. Pas quand l'entraîneur parle d'un malentendu. Alors le plan change. Marcus garde toujours son téléphone prêt. Lily convainc d'autres élèves de parler. Rebecca murmure son histoire. Miguel dit que Trent lui a dit un jour que les Mexicains n'ont rien à faire sur ce terrain. La vérité commence à fissurer la façade, mais la pression monte. Elijah surprend Kyle se vanter près des distributeurs. « Mon père dit qu'il faut juste appuyer sur les bons boutons. S'il réagit encore une fois, c'est fini pour lui. » Jour du championnat. Foule. Lumière. Cris. Derrière les gradins. Un piège. Marcus disparaît. « Ils l'ont pris, » dit Lily. « Ils veulent te faire craquer. » Elijah serre la mâchoire. « Je ne tomberai pas dans le piège. » La voix de sa mère résonne dans sa tête. « Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Il passe derrière le gymnase. Trent l'attend, bras croisés. Brent à sa droite. Kyle tient Marcus par le bras. « Je veux pas me battre, » dit Elijah. « Mains en l'air. »« Relâchez-le » Trent ricane.
Tu pars pas tant que t'as pas fait ce qu'on te dit. Puis il sort un couteau, petit, brillant, tranchant. Voyons ton kung-fu maintenant. Ce qui suit vitesse, contrôle, maîtrise, un pas de côté, une clé, un désarmement, le couteau au sol, les corps aussi, mais le vrai retournement. Lily filme en direct, caché derrière du matériel, en quelques minutes. Le monde entier voit tout. Les flics arrivent. Brent en larmes. Kyle menotté. Trent hurle qu'il va porter plainte. Et Lena calme. Le conseil scolaire va adorer voir ça, dit-elle, et écouter les messages laissés sans réponse. Les journalistes affluent. La vidéo explose. Des associations s'en mêlent. Le proviseur suspendu, l'entraîneur remplacé, un comité formé. Mais ce n'est pas fini. Pas encore. 2 semaines plus tard. Elijah traverse la cafétéria. Les regards ont changé. Certains honteux, d'autres admiratifs, beaucoup perdus. Un garçon murmure. On aurait dû parler plus tôt. Elijah il hoche juste la tête. Pas de colère, pas de triomphe. Juste de la constance. Cet après-midi-là, il monte sur le tatami pour un tournoi régional. Le public crie son nom. Elijah Moore, représentant Ridge Valley Jiu-Jitsu. Il gagne. Bien sûr qu'il gagne. Mais quand l'arbitre lève son bras, il ne sourit pas. Il cherche dans la foule. Lily, Marcus, Rebecca, sa mère, ceux qui sont restés, ceux qui ont cru en lui. Et pour la première fois, depuis longtemps, il respire. Pas parce que c'est fini, mais parce que ça commence. Parce que les vraies batailles ne se passent pas toujours sur un ring. Elles sont dans les couloirs, les classes, les réunions et les plus grandes victoires se terminent parfois dans le silence et le courage de parler quand même.